John, un certain nombre des incontinences fécales sont dues à des ruptures du sphincter. Alors on sait qu'il y a deux sphincters, le sphincter interne sur lequel on n'a pas le contrôle par la volonté et le sphincter externe que l'on peut contrôler par la volonté. Quelles sont pour toi les indications résiduelles de réparation chirurgicale de ces ruptures sphinctériennes? Alors l'incidence de ça arrive entre 2 à 5%, je crois. Et il y a deux situations cliniques, comme nous tous les deux savons, ça veut dire la situation aiguë, tout de suite après l'accouchement, où alors une reconstruction du sphincter est faite normalement par l'obstétricien, mais de temps en temps un chirurgien général ou colorectal. Mais la situation dont nous parlons maintenant, plus fréquente pour nous chirurgiens, c'est la situation plus chronique après quelques mois ou un an, 2 ans, 3 ans, après la cicatrisation de la situation aiguë, dans laquelle la patiente souffre de l'incontinence et a un sphincter déplacé, c'est évident. Et dans cette situation-là, à distance de la rupture, quels sont les examens qui doivent faire partie du bilan avant de décider d'une réparation sphinctérienne? Voilà, c'est important de savoir la sévérité de l'incontinence. Si c'est vraiment important, c'est tout à fait différent s'il ne s'agit que d'un peu de fuite de gaz, par exemple, parce que ça, c'est difficile à réparer. Mais si l'incontinence est significative, moi, j'ai fait, alors la clinique, ça veut dire toucher rectal, observation du sphincter pour voir la situation de la cicatrice et pour voir la gravité, les plis. Les plis, oui. Oui, l'absence de plis. Oui, exactement. Si, alors, la rupture occupe 90 degrés ou de plus ou de moins, si, par exemple, tout le vagin, l'anus, semble être un grand trou. Et ça, la clinique, pour moi, est plus important que, par exemple, la manométrie ou les autres choses. Et la manométrie n'a pas de place, tu penses? Pour moi, je n'utilise pas la manométrie, mais l'échographie. Et l'écho-endoscopie, oui. Oui. L'échographie du canal anal, oui. Exactement. On peut avoir une image objective dont on peut utiliser pour comparer les résultats de la chirurgie après. Et est-ce que l'électromyographie du sphincter et du périnée doit être réalisée pour détecter, alors pas dans les 6 mois, mais dans les 10 ans ou 15 ans après, une neuropathie du nerf pudendal dont on sait que si elle est présente, le résultat de la réparation sphinctérienne sera moins bon car la neuropathie va jouer dans l'incontinence. Exactement. De routine, nous n'avons pas utilisé cette technique. Ouais, nous l'avons fait il y a 20 ans de plus. Mais avec l'arrivée de cette échographie, par exemple, on a renoncé à l'électromyographie parce que ça donne un peu de douleur en mettant l'électrode par la peau. Et l'échographie permet de dire sur combien de degrés de la circonférence la rupture existe. Y a-t-il pour toi un cut-off au-delà duquel la réparation chirurgicale n'est plus envisageable? Question aussi très importante. On aura l'espoir qu'avec une dévulsion plus ou moins de 180 degrés, qu'il sera possible de remettre le sphincter dans un cercle complet. Mais de plus, c'est encore plus difficile. Et qu'est-ce qu'il faut dire aux patients avant l'intervention en termes de résultats? Est-ce que le succès va durer toute la vie ou est-ce qu'avec le temps, il risque de se dégrader? Oui, c'est important
informer la patient. Et malheureusement, chez toutes les reconstructions, soit proctologiques, soit gynécologiques, il y a une diminution de l'efficacité avec le temps. Et je leur dis, la situation est tout de suite après, pour 6 mois, 1 an, les résultats arrivent à bénéfice vers 80%. Mais après 5 ans, ça a diminué plus ou moins à 50. Et on entend beaucoup parler de la stimulation de la racine sacrée qui est vendue pour beaucoup d'indications, et en particulier dans les ruptures sphinctériennes. Comment choisir entre la réparation simple ou la stimulation de la racine sacrée? C'est difficile. Il y a les chirurgiens qui auront l'espoir de recommander la chirurgie au début. Il y a les autres qui utilisent la stimulation des nerfs sacrés, qui auront la tendance de dire essayez ça avant. Probablement, il y a un compromis, on peut dire. Oui, un compromis, oui. Compromis, c'est-à-dire il faut juger ça avant de parler avec la patiente. Mais si la dévarication, la rupture est significative, me semble-t-il d'être plus intelligent, faire une reconstruction, voir comment ça va, et si ça améliorait, mais pas à perfectionner la situation, il y a toujours la stimulation sacrée qu'on peut recommander après, qui est en effet plus chère. Peut-être on ne devrait parler des prix, mais quand même, une reconstruction efficace est alors moins chère que la modulation, stimulation sacrée. Merci.